La Masia sur le toit de l'Europe. Davis, les cibles à 0 € du FC Barcelone. Piqué, l'ancien du Barça veut révolutionner le foot. Müller encense Rafinha. Rafinha annonce un grand classico. Flick, presque heureux à 10/10. FC Barcelone, Bayern Munich, 4-1, la démonstration barcelonaise avant le classico. Barça, Bayern Munich, les tops et les flops. Le Barça corrige le Bayern et prévient l'Europe. Comment Hansi Flick a trahi Xavi. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. La Masia sur le toit de l'Europe. Le FC Barcelone continue de surprendre cette saison, et pas seulement par ses résultats. Lors du match entre le Barça et le Bayern Munich en Ligue des Champions, Hansi Flick a décidé d'aligner 6 joueurs formés au club. Une grosse prise de risque? Pas du tout. Ces jeunes, qui viennent directement de la Masia, ont prouvé qu'ils étaient au niveau, même face à une équipe aussi solide que le Bayern. Et en fin de match, avec les changements, ils étaient carrément 7 à porter les couleurs du club sur le terrain. Un chiffre qui montre clairement que Flick fait confiance à la jeunesse. Flick et ses jeunes, une stratégie qui paye. Face au Bayern, Flick a fait débuter Iñaki Peña, Cubarsí, Balde, Casado, Lamine et Fermin. Ces noms-là, les fans commencent à bien les connaître. On pourrait penser qu'avec autant de jeunes, l'équipe allait souffrir. Mais non, ils ont assuré. Avec un match bien contrôlé, les jeunes ont montré qu'ils avaient du talent à revendre. Le coach a ensuite fait entrer Olmo, Ansu Fati et Gavi, des joueurs qu'on ne présente plus. Résultat, 7 joueurs de la Masia sur le terrain en Ligue des Champions. Franchement, ça fait plaisir de voir le Barça revenir à ses bases, en s'appuyant sur ses pépites locales. Ce n'est pas la première fois que Flick fait appel à autant de jeunes cette saison. On l'avait déjà vu lors du match contre Séville en Liga, où il avait aussi aligné 6 joueurs formés au club. Depuis que les blessures se sont accumulées, le coach n'a pas hésité à piocher dans la Masia. Que ce soit contre Valence, Girona, ou même en Ligue des Champions contre les Young Boys, il maintient cette approche. Les résultats parlent pour lui, le Barça reste solide malgré les absences de ses cadres. Un retour aux sources qui fait du bien. Cette confiance envers la jeunesse rappelle un moment historique du Barça. En novembre 2012, Tito Vilanova avait aligné 11 joueurs formés à la Masia lors d'un match contre Levante en Liga. C'était un record, et même si Flick n'en est pas encore là, il s'en rapproche avec ses choix audacieux. En misant autant sur les jeunes, il montre que le club peut toujours compter sur sa formation, un des piliers de son identité. Et ce n'est pas juste une histoire de dépannage. Lamine, Fermin ou Gavi ne sont pas là juste pour remplir les trous. Ils apportent vraiment quelque chose à l'équipe, que ce soit en termes de dynamisme ou de créativité. Ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à jouer les gros matchs, et ça, c'est une super nouvelle pour le futur du Barça. Alors oui, les supporters attendent avec impatience le retour des stars blessées, mais en attendant, cette génération de jeunes talents prouve qu'elle peut porter le club. L'ambiance est bonne, les résultats suivent, et avec cette mentalité, l'avenir s'annonce plutôt radieux pour le Barça. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais une chose est sûre. Avec Flick et la Masia, le Barça peut aller loin cette saison. Davis, les cibles à 0 € du FC Barcelone. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo fait un point sur la situation du Barça, qui surveille de près 3 stars en fin de contrat l'été prochain. Le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, domine Liga, et l'enthousiasme grandit chez les supporters catalans après 2 mois et demi de compétition. L'équipe, avec un style de jeu séduisant, suscite l'espoir de reconquérir des titres après une saison vierge. Cependant, en parallèle au travail de Flick avec l'équipe, le club prépare déjà la saison prochaine et les mercatos. De nombreux joueurs clés du Barça, comme Pedri, Gavi, Ronald Araujo ou Frenkie de Jong, arrivent en fin de contrat en juin 2026. Le club s'active donc pour anticiper ces échéances et éviter de se retrouver dans une situation délicate si certaines prolongations n'aboutissent pas. Le Barça surveille également le marché des transferts, à la recherche d'opportunités pour recruter des joueurs libres. Une shortlist XXL. Parmi les cibles principales figure Jonathan Tah, 28 ans, défenseur du Bayer Leverkusen, qui a déjà refusé de prolonger avec son club. Flick, qui le connaît bien, pourrait jouer un rôle crucial dans sa venue. D'autres pistes incluent Alphonso Davies, 23 ans, Bayern Munich, et l'ancien Lillois Reinildo, 30 ans, Atlético Madrid, pour renforcer le côté gauche ainsi que Jonathan David, 24 ans, LOSC, en attaque, alors que le club réfléchit à l'après Lewandowski. Piqué, l'ancien du Barça veut révolutionner le foot. Gérard Piqué a pris position contre les calendriers surchargés imposés par l'UEFA et la FIFA, dénonçant la multiplication des compétitions au détriment du bien-être des joueurs. Lors de son intervention au Summit, à l'occasion de la Leader Week de Londres, Gérard Piqué, 37 ans, a exprimé son soutien aux joueurs qui se plaignent des lourdes charges de travail. Il y a trop de matchs et maintenant nous voyons que les joueurs crient « Nous nous blessons ». Il y a des matchs tous les 3 jours et nous n'avons pas le temps de nous reposer en été, a jugé l'ancien défenseur du Barça. Piqué a également critiqué les nouvelles compétitions introduites par les instances dirigeantes du football, comme la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Je demanderai à ceux de l'UEFA, pourquoi créez-vous cette Ligue des Nations, qui est une compétition difficile à suivre? A-t-il lancé, avant de s'attaquer à la FIFA, et je dirais à la FIFA de faire maintenant cette Coupe du Monde de clubs qu'ils ont créée. Moins de matchs et moins d'équipes. L'ex-international espagnol, reconverti dans l'événementiel sportif avec des projets comme la Coupe Davis et la Kings League, a proposé une solution pour alléger le calendrier. Je pense que le nombre de matchs devrait être réduit. Il faudrait convoquer toutes les ligues et leur dire qu'au lieu de 20 équipes, les compétitions devraient se dérouler avec seulement 16 clubs, a-t-il suggéré. Selon lui,
Moins de matchs mais plus d'expérience premium et exclusive serait bénéfique pour le football, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Müller encense Rafinha. Après la lourde défaite contre le FC Barcelone, 4-1, ce mercredi en Ligue des Champions, Thomas Müller, 35 ans, 2 matchs en LDC cette saison, s'est montré beau joueur. L'attaquant du Bayern Munich a souligné la bonne performance des Blaugrana et de leur milieu offensif Rafinha, 27 ans, 3 matchs et 4 buts en LDC cette saison, triple buteur. On avait une bonne possession de balle, donc peut-être que le score était un peu étrange. Mais on doit reconnaître que le Barça est une bonne équipe et que Rafinha a passé une soirée quasi parfaite, alors qu'on a raté de bonnes occasions, a commenté l'Allemand après la rencontre. Rafinha annonce un grand classico. Au lendemain de l'incroyable remontée du Real Madrid contre le Borussia Dortmund, 5-2, le FC Barcelone a nettement battu le Bayern Munich, 4-1, ce mercredi en Ligue des Champions. Quelques jours avant le classico dans la capitale espagnole, le milieu offensif du Barça Rafinha, 27 ans, 10 matchs et 5 buts en Liga cette saison, annonce du grand spectacle samedi, 21h. Vu ce qui s'est passé hier, mardi, et ce qu'on a fait aujourd'hui, mercredi, ce sera un grand match. Barça-Real est l'un des meilleurs matchs au monde, a prévenu l'international brésilien, triple buteur contre les Bavarois. Flick, presque heureux à 10/10. Hans-Dieter Flick avait forcément le sourire. L'entraîneur du FC Barcelone, large vainqueur du choc face au Bayern Munich, 4-1, en Ligue des Champions ce mercredi, s'est estimé presque comblé de bonheur après avoir écrasé son ancienne équipe. Sur une échelle de 0 à 10, je suis presque heureux à 10. Les 3 points, le match a été génial. Après le premier but, nous avons eu 10 ou 15 minutes pendant lesquelles c'était difficile pour nous, mais c'est bien de voir que l'équipe est bien repartie. Nous avons une équipe jeune, nous devons atteindre notre potentiel, a confié le coach des Blaugrana en conférence de presse. Avec 6 points, le Barça se classe à la 10e place de la phase de Ligue après 3 journées. FC Barcelone, Bayern Munich, 4-1, la démonstration barcelonaise avant le Classico. Le FC Barcelone envoie un sacré message en écrasant le Bayern Munich, 4-1. Dès la première minute, le Barça a pris l'avantage grâce à Rafinha sur une transition rapide et claire. Une dizaine de minutes plus tard, Harry Kane a égalisé. Sur leur deuxième frappe de la rencontre, les Blaugrana ont repris l'avantage par l'intermédiaire de Robert Lewandowski. En fin de première période, les hommes d'Hansi Flick ont pu faire le Bréac encore grâce à Rafinha. Au retour des vestiaires, le même Brésilien a inscrit un triplé sur une action d'école en transition. Barcelone signe son deuxième succès de la saison en Ligue des Champions et se met en confiance avant le Classico face au Real Madrid. En alignant Fermín López en soutien de Robert Lewandowski, Hansi Flick a fait basculer le match en sa faveur au coup d'envoi. L'international espagnol pouvait aisément se projeter et gêner la défense centrale bavaroise avec ses décrochages. Barça, Bayern Munich, les tops et les flops. Top, Rafinha. Le brassard lui donne des ailes. Auteur d'un triplé décisif pour le Barça, avec une entrée en matière fulgurante dès les premières secondes, Rafinha est sans aucun doute possible, l'homme du match. Son premier but est un modèle de sang-froid, trompant Neuer après un dribble astucieux et une course depuis le rond central. Si vous avez besoin d'une preuve pour illustrer l'expression, la chance se provoque, son deuxième but, où il se défait de Guerreiro avant d'envoyer une frappe parfaite, mauvais pied, qui passe au millimètre entre les jambes d'un Upamecano revenu défendu et qui se loge dans le petit filet. Il conclut sa performance avec un tir puissant à ras de terre après une superbe passe de Lamine Yamal, continuant de tourmenter Neuer qui fera des cauchemars de cette soirée et de ce visage pendant plusieurs jours. Malgré son triplé et son rôle central, il montre de l'altruisme en transmettant le brassard à Frenkie de Jong à son entrée en jeu, démontrant son esprit d'équipe. Top, Marc Casado. Avec certitude, Marc Casado est au courant des rumeurs envoyant Kimmich au Barça. Pour conserver sa place, le jeune milieu en a fait une affaire personnelle, prenant le dessus dans l'entrejeu à Montjuïc. Véritable roc défensif et métronome des contre-attaques barcelonais, l'Espagnol a été une pièce centrale de la victoire du Barça. Éclipsant totalement les Allemands présents dans sa zone, celui qui a débordé de travail s'est même offert le luxe d'être décisif en servant parfaitement un Rafinha clinique devant la cage. Top, Lamine Yamal. Assez timide en début de rencontre, la pépite de la Masia s'est révélée petit à petit, à mesure que le chronomètre défilait. Prenant de plus en plus d'initiative, ses premières tentatives de dribble contrées sont rapidement devenues payantes. Avec un panel technique infini et une vitesse à faire rougir n'importe quel Allemand ce soir, Lamine Yamal est devenu un gros danger pour la défense adverse, sans trop toucher de ballon. En effet, bien que peu sollicité, son efficacité n'en a été que plus insolente, à l'image de sa transversale précise pour faire basculer le jeu sur Rafinha à l'opposé. Cette si belle passe a offert le triplé à son coéquipier brésilien qui était en feu, pourtant Yamal a tout de même montré qu'il ne fallait pas se concentrer sur le côté gauche puisque l'aile droite est aussi source de danger constant. Flop, Michael Olise. Olise, on Olise ce soir, mais finalement, on ne l'a pas tellement vu que cela. Sorti à l'heure de jeu, le jeune ailier français n'a pas créé une once de danger dans la surface d'Inaki Peña. Auteur de centres peu précis et ne réussissant aucun dribble, sa qualité principale, Olise n'a pas aidé son équipe, déjà bien muette offensivement. Ce soir, la marche semblait trop haute pour la promesse munichoise qui a perdu 15 ballons et manqué près d'un tiers de ses passes tentées. Une contre-performance sur son côté droit qui pourrait profiter à d'autres ailiers laissés sur le banc cette saison qui n'attendaient que ce faux pas évident d'Olise pour prétendre lui chipper sa place. Flop, Manuel Neuer. Hansi Flick a parfaitement expliqué le jeu de Neuer à ses soldats. En effet, le portier allemand qui adore prendre des risques quitte à se mettre en danger a failli se faire avoir par un Yamal mordant d'envie sur un dribble, coup de chance, le ballon file en dehors des limites. Avec 4 buts encaissés, la soirée est forcément terrible pour Neuer,
d'autant qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Après une sortie mal négociée qui offre un but à Lewandowski, seul face à une cage vide, les mythiques réflexes et plongeons du gardien du Bayern n'ont pas pointé le bout de leur nez face aux frappes de Rafinha qui avait pris l'ascendant dès la première minute de jeu en dribblant et laissant l'Allemand genou contre terre. Une mise en abîme de sa soirée cauchemar. Le Barça corrige le Bayern et prévient l'Europe. Lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, le Barça dirigé par Hansi Flick a infligé une lourde défaite au Bayern Munich, lui apportant une sérieuse correction. Le FC Barcelone a perdu sa splendeur d'autrefois. L'équipe, qui a été couronnée championne de la Ligue des Champions en 2015 sous la direction de Luis Enrique, a connu depuis lors une série de défaites dans la compétition, y compris le manque de qualification pour le 2e tour, qui dans le format précédent permettait d'accéder à la Ligue Europa. Avec l'arrivée de Hansi Flick, le club catalan a retrouvé son style de jeu, son esprit combatif, sa maîtrise du ballon et même des séries de victoires impressionnantes. Après avoir marqué des points dans le championnat espagnol, le club catalan avait trébuché face au club français de l'AS Monaco lors de son premier match dans la plus prestigieuse des compétitions de club, laissant penser qu'il n'était pas encore prêt. Cependant, une victoire contre Young Boys lors de la 2e journée a suffi à dissiper les incertitudes. Il ne restait plus qu'à confirmer face à un adversaire devenu son bête noire au fil des années. Le Barça écrase le Bayern. Les Catalans ont facilement dominé le club allemand sur le score de 4-1. Dès le début du match, le capitaine Rafinha a ouvert le score dès la première minute, et il s'est ensuite distingué en marquant les 3e et 4e buts. Rafinha a donc réalisé un triplé lors de cette rencontre mémorable. Il est toujours au rendez-vous des grands moments. Lewandowski a également marqué un but, tandis que Harry Kane a inscrit l'unique but du Bayern Munich. L'équipe de Hansi Flick envoie un message à l'Europe, car, comme l'a déclaré Rafinha en conférence de presse, la Ligue des Champions est un enjeu majeur. Comment Hansi Flick a trahi Xavi? L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est à la mode dans la capitale catalane, et même son prédécesseur apprécie son travail. Cela a été mis en évidence après que Xavi Hernandez a publié une photo avec Flick chez lui la semaine dernière, montrant clairement qu'il n'y avait aucune friction entre lui et l'homme qui lui a succédé. Il y a eu un moment où leur relation a atteint un point gênant. Les deux hommes sont en contact depuis un certain temps, révèle The Athletic. Xavi s'est rencontré alors que Flick était le sélectionneur de l'Allemagne. Lorsque Xavi n'a reçu aucune réponse de Barcelone sur son avenir en mai dernier, la nouvelle du déplacement du directeur sportif d'Eco et du manager des joueurs Bojan KRKIC à Londres pour rencontrer Flick a fait la une des journaux, et Xavi a pris les choses en main. Il a envoyé un SMS à Flick pour lui demander s'il était en négociation avec Barcelone, et Flick a répondu qu'il ne l'était pas, pour le bien des relations futures, malgré sa rencontre avec Deco. Flick a envoyé un message à Xavi la semaine dernière pendant la trêve internationale, espérant s'assurer qu'il n'y avait pas de ressentiment de la part de son homologue catalan, lui demandant s'il pouvait se rattraper. La rencontre se serait déroulée extrêmement bien, selon des sources des deux camps. La photo des deux hommes a également envoyé un message de paix au monde. L'ancien manager du Bayern Munich a évité de suggérer que le choc contre son ancienne équipe et le Classico de ce week-end serait le test décisif pour son nouveau Barcelone, mais jusqu'à présent, il n'aurait guère pu espérer un meilleur début de match. Si Barcelone sort de ces deux matchs en bonne forme, alors Flick aura le soutien indéfectible du club et des fans.